jour 7 du Top Tarot Trumps Challenge avec l'arcane des amoureux ou de l'amoureux. C'est parti les amis. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre Top Tarot Trumps Challenge qui a été lancé par la chaîne Musings by Masha et que j'avais découvert sur la chaîne de Yéna, Soul Shadow Tarot. Je vous ai mis les noms des deux chaînes dans le titre de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir leur contenu. Alors aujourd'hui, on va aller découvrir donc l'arcane des amoureux ou de l'amoureux à travers donc 5 cartes que j'ai choisies. Donc ce sont mes 5 cartes de cet arcane favorite parmi les jeux que je possède dans ma collection. Donc évidemment, si vous avez regardé des vidéos précédentes, on va retrouver déjà des jeux que je vous ai présentés. Mais bon, de toute façon, on va tourner un petit peu toujours avec les mêmes jeux puisque je n'en ai qu'une vingtaine. Enfin, je n'en ai. C'est déjà pas mal, 20 jeux, mais bon, finalement, on retombe un petit peu tout le temps sur les mêmes tarots. Donc là aujourd'hui je vous en ai sélectionné encore 5. Ça a été un petit peu difficile parce que y en a d'autres que j'aimais beaucoup, mais bon, à un moment donné il faut faire un choix, donc j'ai pris celle qui me semblait, enfin disons qui me plaisait le plus parmi ceux que j'ai. Donc sachez aussi que tous les jeux que je vous présente là, j'en ai fait des présentations, enfin des vidéos de présentation pour chaque jeu. Donc si vous voulez découvrir le jeu dans son entièreté, je vous invite à aller fouiller dans ma chaîne. Il y a une playlist qui s'appelle Ma Cartothèque et là vous retrouvez toutes les vidéos de présentation de jeux que j'ai faites et notamment celle de ces jeux-là. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Alors, pour la première carte aujourd'hui que j'ai sélectionnée, on est sur la carte des amoureux tirée du tarot Buffy contre les vampires. Alors, s'il y en a qui ont déjà regardé d'autres vidéos, effectivement, c'est pas la première arcane que je vous montre de ce jeu-là. Je vous en ai montré déjà plusieurs dans quasiment toutes les vidéos, mais c'est vrai que là, jusqu'à l'amoureux, ils font partie des arcanes que je préfère, des cartes que je préfère. Je trouve que les archétypes sont très bien choisis, et notamment encore ici avec le couple Willow-Tara, qui pour moi représente aussi très bien l'énergie de l'amoureux ou des amoureux. Donc à savoir déjà cette notion de choix, puisque tout au long de leur relation, Tara et Willow se retrouvent à faire beaucoup de choix. Alors soit à choisir la relation, soit à faire des cachotteries, soit des bons ou des mauvais choix, mais en tout cas elles sont tout le temps obligées entre guillemets de faire des choix pour pouvoir faire évoluer leur relation et garder leur relation. Voilà, déjà au tout début de la relation, Willow décide de cacher à ses autres amis sa relation avec Tara par exemple, parce qu'elle veut la garder que pour elle. Ensuite il y a Tara qui cache ses origines donc à Willow et à tout le clan de Buffy pour qu'ils ne soient pas au courant de son passé et du fait qu'elle se croit être un monstre. Donc il y a tout ça. Ensuite il y a Willow qui doit faire un choix entre la magie et sa relation, puisque Willow au fur et à mesure du temps devient complètement addict à la magie et l'utilise un petit peu pour tout et pour rien, et du coup Tara lui pose un petit peu des ultimatums pour faire des choix, pour savoir en gros si c'est sa relation leur relation qui est plus importante ou la magie. Donc en fait vraiment quand on connaît la série et quand on connaît ce couple, ces personnages là, effectivement on se rend compte que elle représente très bien la carte des amoureux, en tout cas sur cette histoire de choix. Et puis bon, évidemment après tout ce qui a trait aux autres significations de cette carte là. Donc voilà, ensuite je trouve qu'elle est très bien représentée. J'aime beaucoup la représentation de l'illustration. On retrouve le côté un petit peu religieux avec le serpent là de la tentation et puis les pommes un petit peu, parce que souvent sur la carte de l'amoureux on retrouve la symbolique d'Adam et Ève. Et donc j'en ai un jeu d'ailleurs avec cette représentation là qui est le jeu le tarot onirique, où on retrouve justement cette symbolique là d'Adam et Ève, et je trouve que là il y a le rappel et c'est plutôt pas mal en fait. Donc après on retrouve quand même la symbolique de l'amoureux, il n'y a pas de souci, mis à part qu'au lieu d'avoir 3 personnages comme par exemple sur un Rider-Waite ou sur un Marseille, là elles ne sont que 2, mais j'aime beaucoup le fait qu'elles soient là enroulées comme ça ensemble, que les arbres soient pas pareils, donc ça met cette notion de double chemin aussi un petit peu. Et puis là les robes qui se fondent l'une et l'autre et elles ne font plus qu'un,
J'aime beaucoup ça en fait, j'aime bien la notion du pont aussi, j'aime bien. Enfin voilà, en tout cas, j'aime beaucoup cette illustration, donc c'est pour ça que j'ai choisi cet arcane-là de ce jeu-là. Ensuite, pour la deuxième, c'est la carte des amoureux du Tarot Kawaii. Pardon, Tarot Kawaii. Voilà, je vous ai déjà montré, je crois, 2 cartes issues de ce jeu-là pour faire le challenge. J'aime beaucoup. Alors en fait, c'est plus illustration qui me plaît. Alors on retrouve là cette notion du soleil, comme ça, par exemple, qui baigne un petit peu les amoureux, hein, comme on peut retrouver sur le Rider-Waite ou même sur le Marseille, puisque en haut des 2 cartes, que ça soit le Marseille ou le Rider-Waite, on retrouve cette notion de soleil avec souvent un ange qui descend. Pour le Marseille par exemple. J'aime bien aussi le fait qu'ils aient repris la symbolique par exemple avec les 2 côtés avec les fleurs, là on retrouve aussi souvent ça. Là vous voyez c'est comme ici, en fait d'un côté on a les fruits, on a encore le serpent et là on a juste un arbre avec des feuilles de couleur et là on retrouve un petit peu la même symbolique. Vous voyez on est vraiment un petit peu sur le même principe. Là on a un pont, là on a un volcan par exemple. Donc on est un petit peu sur le même... la même comment dire, la même interprétation, la même signification. Excusez-moi, j'essaie de vous mettre parce que j'ai mon téléphone qui me fait des trucs bizarres là avec avec l'objectif. Et on retrouve en fait justement cette notion aussi là d'amoureux, d'amour, de sentiment, de ne faire plus qu'un aussi. J'aime bien ça, être en accord aussi. Donc pour moi ça me fait un peu penser être en accord avec soi-même, avec peut-être les plusieurs parties de nous, mais aussi ne faire plus qu'un avec son partenaire, par exemple. J'aime bien cette notion-là. Alors, après, bon, peut-être que c'est moi qui extrapole et qui vois ça comme ça, et peut-être que vous le verrez pas du tout, mais moi j'ai un petit peu la notion aussi du signe, le yin et le yang, donc ça me rappelle un petit peu ça, de les voir tous les deux imbriqués, là. Voilà, et puis bon, il y a un petit peu une espèce de forme de cœur aussi. Donc voilà, en tout cas, je la trouve très bien faite, je la trouve super douce, super mignonne. J'aime beaucoup cette carte-là, vraiment au niveau de l'illustration. Pour la 3e carte, on est sur le tarot Marseille Waite. Voilà, donc c'est celui-ci là de Emmanuel IG. Franchement, parce que je la trouve plus jolie. Alors en fait, c'est basé donc sur des arcanes du Marseille, mais avec des enluminures plus anciennes. Et je le trouve très beau celui-là. En fait, je trouve que cet amoureux-là est beaucoup plus joli que le Grimaud, par exemple. Je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez. En fait, au niveau de l'imagerie, je préfère celui-là à celui-ci. Même celui-là est très beau, hein, mais je préfère celui-ci. Voilà, même si on retrouve exactement les mêmes codes, on va dire, et les mêmes symboliques. Je trouve qu'au niveau de l'imagerie et de l'illustration, il est plus percutant. Moi, je trouve plus beau, plus esthétique. J'aime beaucoup aussi le visage des personnages, où on voit que le gars, là, on a vraiment cette notion de choix, où il est vraiment tiraillé entre les deux autres protagonistes. Là, on sait pas trop, donc là, on a la notion vraiment de l'amour avec le petit Cupidon, là. Mais on sait que cette carte, elle veut dire, le sens est bien plus profond que simplement une notion de triangulaire, ou cette notion d'amour, ou cette notion de choix. Ça va bien plus loin, évidemment, hein, quand on étudie la carte. Mais je trouve qu'on retrouve quand même cette notion-là, où le gars, en fait, il lui tourne la tête, lui, il regarde plutôt au-dessus, il en regarde aucune des deux. C'est comme si, en fait, les deux étaient en train de lui parler en même temps, et puis finalement, il les écoutait pas, quoi. Voilà, c'était un petit peu ça. Ou alors les deux se disputent, et puis lui, entre guillemets, il se met en retrait, il prend pas parti. Il y a un petit peu un côté comme ça. Et je trouve que la carte est très parlante, en fait, pour l'interprétation. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, et puis voilà, juste l'illustration, je la trouve très très belle. Pour la 4e carte, on est sur les amoureux tirés du tarot des belles créatures. C'est celui-ci. Bon, la boîte est grande, donc je peux pas vous la montrer en entier. Voilà. Alors c'est pareil, hein, là, j'ai fait aussi une présentation de ce jeu-là, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. J'aime bien ce côté-là avec où on retrouve un petit peu les légendes un peu mythologiques. J'aime bien le fait d'avoir pris ce parti-là. J'adore les dessins qu'ils ont fait comme des espèces de tatouages sur la jeune fille que l'on retrouve là. Hein. Voilà. J'ai un petit peu aussi, alors j'aime bien le fait qu'ils aient mis le mot ultimatum plutôt que le mot choix.
parce que je trouve que c'est plus percutant et entre guillemets on va dire quand on parle de choix on peut prendre le temps de prendre la décision. Disons qu'on peut voilà prendre le temps de réfléchir le plus, le moins. Disons qu'on fait un choix, mais on peut prendre le temps de le faire et de décider. Alors qu'un ultimatum, ben, c'est un petit peu, ben, c'est ça ou ça, et puis ben, décide maintenant quoi. Il y a une espèce de notion de, oui, de rapidité et du fait que on ne peut pas y échapper. Voilà, il y a un côté comme ça qui me plaît bien, qu'on retrouve pas forcément dans toutes les arcanes de l'amoureux. Et j'aime bien le fait qu'ils aient choisi ce mot-clé-là. C'est surtout pour ça que j'ai choisi la carte. Et puis bon, parce que voilà, je trouve l'illustration très belle. Mais c'est surtout voilà pour ce mot-clé ultimatum que j'aime beaucoup, que je trouve très percutant. Et enfin, pour la 5e carte, donc c'est, alors là, on les appelle les amants, donc qui est tiré du tarot des cristaux. Voilà, de Jane Wallace. Alors là, c'est aussi l'illustration qui me fait beaucoup aimer cette carte des amoureux ou des amants. On retrouve cette symbolique, voilà, du cœur, donc de l'amour qu'on retrouve un peu ici, puis là avec les couleurs. J'aime bien le fait qu'ils aient aussi mis ce côté floral avec les 2 arbres encore, donc qui encadrent les personnages principaux comme là, donc lui qui est encadré par ces 2-là. Là on retrouve moins ici, mais on a encore les symboliques qui sont remises dans ce jeu-là. J'aime bien aussi la phrase qui a été associée, donc qui est « Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance ». Donc là, c'est aussi pour nous dire que le choix, il faut choisir plus avec le cœur qu'avec le mental, par exemple, qu'avec la raison. J'aime bien ça. J'aime bien le fait qu'ils aient associé du coup la carte de l'amoureux, enfin des amants, avec le quartz rose. Je trouve que c'est hyper intéressant et que c'est très bien trouvé. Pour moi, c'est cohérent. Voilà, c'est plus une question d'imagerie. Alors bon, ce jeu-là, il est un petit peu plus, on va dire, doudou que les autres arcanes qu'on pourrait retrouver dans d'autres jeux. Donc là, on n'a pas la notion, par exemple, d'ultimatum ou de choix vraiment difficile à faire. C'est plus, si t'as un choix à faire entre le cœur et la raison, va plutôt choisir ta raison, quoi. Enfin, ton cœur. Suis ton intuition, fais-toi confiance. Voilà, les choses comme ça. Enfin, là, c'est plus... Bon, je trouve que ce tarot-là, il est plus pour du développement personnel, on va dire, plutôt que vraiment pour de la guidance. Mais on peut très bien faire de la guidance avec. Mais voilà, j'aime bien ce côté doux. En fait, on va dire que ces 2 cartes-là, on retrouve justement cette douceur dans l'amoureux qu'on n'aura peut-être pas dans celle-ci ou dans celle-ci. Voilà. Celle-ci est plus mitigée pour moi. Autant on peut en trouver de la douceur, autant on peut trouver d'autres choses, justement, quand on connaît la série et qu'on connaît les personnages. On peut y voir les ombres et les lumières, par exemple. Là, je trouve que ces 2-là sont un petit peu plus doux, qu'ils ont un petit peu, voilà, adouci le côté un petit peu rude de la carte de l'amoureux. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'aime le fait qu'elle soit très solaire aussi. Voilà, c'est vraiment l'esthétique qui me fait plus choisir cette carte-là. Voilà, plutôt que le message qu'elle pourrait me renvoyer, enfin si ce n'est que voilà, quand on a un choix à faire, on a juste à se concentrer et à vraiment essayer de déterminer ce qu'au fond de nous on veut vraiment, et ce sera forcément le meilleur choix à faire. Donc j'aime bien le message, mais voilà, parfois dans un tirage, je trouve que celle-là, à la limite, elle va être plus percutante, quoi. Voilà. Voilà les amis, du coup, pour la carte... Ah, ça me fait encore du flou, c'est pénible. Voilà pour la carte de l'amoureux. Donc voici les 5 cartes que je vous ai choisies pour cette vidéo-là. Donc on se retrouve demain pour la prochaine carte qui est la carte du chariot. Donc ça sera le jour 8 du coup du challenge. Je vais sélectionner aussi 5 arcanes parmi mes jeux du chariot, et puis comme ça je vous expliquerai demain pourquoi j'ai fait ce choix là. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.